Merci, Monsieur le Président. Bon, je vais vous épargner la minute européenne. Monsieur le Président, chers collègues, vous nous présentez aujourd'hui le SRADET. Je serai très bref au cours de cette intervention, car mes collègues et moi-même interviendront ultérieurement au cours de la séance sur les 3 axes principaux et souvent transversaux, afin de couvrir l'intégralité des domaines traités dans le schéma. S'il convient de saluer la qualité du travail des services nécessaires à l'établissement de ce document, il n'est à mes yeux pas inutile de rappeler l'objet initial de ce SRADET, qui avait pour vocation de remplacer et d'intégrer nombre de schémas existants pour rendre plus simple le travail de l'élu en évitant la superposition des schémas préexistants. Si l'objectif était louable, la réalité pourrait bien s'avérer très différente. En effet, la Nouvelle-Aquitaine, c'est un vaste territoire, aux spécificités multiples. Pour exemple, il y a les territoires qui disposent d'un SCOT et il y a les autres. L'application de ce SRADET ne sera donc nullement uniforme. De même, il n'est pas moins utile de rappeler que la réussite de ce schéma passera par des objectifs opérationnels précis, notamment en termes d'infrastructures. Car sans contractualisation des projets avec des plans de financement bouclés, qui associeraient tous les partenaires, le SRADET, aussi fourni et technique soit-il, pourrait bien être qu'une coquille vide. Ainsi, en matière d'infrastructure, gageons ensemble, Président, que votre ambition affichée en matière d'infrastructure de transport pour la région fasse des émules et qu'aucun des partenaires indispensables ne vienne à manquer le moment venu. Tout en sachant que nombreuses sont les opérations inscrites au SRADET qui, in fine, seront soumises à des arbitrages nationaux dans le cadre de la loi mobilité, actuellement en cours d'adoption. Sur les infrastructures ferroviaires, leur inscription au SRADET correspond soit au CPER en cours d'exécution, dont les retards d'exécution sont importants, soit aux opérations de modernisation, parfois bien tardives, des voies régionales menacées de fermeture, telles que la Limoges-Angoulême ou encore des grands projets de LGV. Si l'inscription de ces projets au SRADET est indispensable à leur opposabilité, il n'en demeure pas moins que la question de leur financement sera le sujet essentiel de leur concrétisation. Et là, désolé de vous décevoir, Président, vous allez être contraint d'être davantage spectateur qu'acteur. Nombreux seront aussi ceux qui pourraient vous faire le grief de ne pas avoir traité équitablement tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Ce n'est pas moi qui vous contredirai dans cette volonté d'affirmer l'importance de l'accessibilité routière des territoires ruraux, mais entendez, Président, qu'il puisse vous être fait le reproche de ne pas participer au financement des grandes opérations routières, l'achèvement de la mise à 2 fois de voies de la rocade de Bordeaux en étant une parfaite illustration. En termes d'infrastructures, nombreux sont les chantiers qui demeurent des arlésiennes, tels que la ligne POLT ou encore l'aménagement de la liaison routière Limoges-Poitiers. Quant à la GPSO, les conclusions du rapport Duron qui servent de base à la réflexion à la loi mobilité ne nous laissent guère optimistes. Vous n'y êtes pour rien, me direz-vous. Tel Vladimir Ilitch, Président, vous pensez que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Gageons ensemble qu'il s'agisse bien d'un chemin qui conduira à un véritable aménagement équilibré du territoire néo-aquitain et non d'un seul schéma ostentatoire d'aménagement. Dans quelques instants, certains de mes collègues émettront des réserves sur les choix qui ont été les vôtres sur le 2e axe de ce schéma. À cette heure, Président, nous restons dans l'expectative, dans l'attente d'être assurés sur le fait qu'il existe bien un chemin, et pas seulement un brillant et très structuré plan de communication ostentatoire qui s'évertue sans doute, avant toute chose, à satisfaire, et parfois avec manque de succès, les composantes de votre propre majorité.